Bonjour la Fitness Team, c'est Vanessa. On est parti pour une petite séance de yoga. On va commencer avec les pieds en position parallèle, plus ou moins un point de distance entre les pieds. On va plier, ouvrir, inspirer, s'étirer. Expirer, descendre les mains et grandir, sommet du crâne au plafond. Encore 2 fois. Inspire. Étire, étire, étire. Et expire, grandis la colonne. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Rotation des épaules, des grands mouvements. Les épaules se rapprochent des oreilles, comme un automassage. On respire tranquillement. La même chose avec les mains sur les épaules et les coudes qui se touchent. Rotation. Et les coudes se touchent à l'avant. Je respire toujours librement. Je relâche, rotation des bras. Et je vais suivre la main du regard ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Des grands mouvements confortables. Inspire, expire. L'autre côté, inspire, expire. Je suis la main. Une dernière fois. Les 2 bras parallèles au sol. On est parti pour une première torsion. Je vais respecter l'espace entre mes épaules, ici au niveau des mains. Une main reste fixe, l'autre va derrière et je regarde la main. Et je reviens. Inspire. Expire, reviens. Par le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je vais entrelacer les mains dans le dos ici. Je vais coller les paumes des mains et je vais doucement tendre les bras pour ouvrir le buste et projeter la poitrine. J'ouvre, je respire calmement pour permettre aux muscles de se détendre. Et maintenant avec le menton, des petits mouvements. Menton vers l'intérieur et légèrement vers le haut. Vers l'intérieur et légèrement vers le haut. Vers l'intérieur et légèrement vers le haut. Je reviens neutre, j'ouvre encore plus la poitrine, je projette et je relâche ici. Pour les poignets, le pouce et les 4 doigts autour de mes pouces. Je vais ouvrir et ramener les 4 doigts autour du pouce, mais de manière très dynamique. C'est parti. Une longue colonne, les épaules loin de mes oreilles et doucement j'ouvre les bras. Bien dynamique avec les doigts. J'allonge mon corps dans toutes les directions de l'espace. Et maintenant, je commence avec des cercles des poignets. Et j'essaie vraiment de mobiliser toutes les phalanges de mes doigts ici. Je monte doucement, j'élève mes bras, tout en gardant mes épaules basses, loin de mes oreilles ici. Et quand je suis à mon maximum, je change le tour des poignets et je redescends. Ok. Super. Alors je vais à nouveau entrelacer les doigts ici, mais cette fois-ci je vais changer l'entrelacement. Donc il y a un entrelacement qu'on fait naturellement, automatiquement. On va faire l'autre ici. À nouveau, on colle les paumes des mains, je tends au maximum et j'ouvre ma poitrine. Et cette fois-ci on va plier le buste sur le côté. Donc je vais lâcher le poids de ma tête ici et vous voyez que de l'autre côté vous pouvez voir mes mains ici. Je vais revenir au centre, j'inspire. Expire de l'autre côté. Lâchez le poids de la tête. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Bien lâchez la tête. Inspire. Poitrine ouverte. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on revient au centre. On ouvre
ouvre encore la poitrine et on relâche ici. Maintenant, je vais ouvrir les pieds. Donc, j'ai plus ou moins une jambe de distance entre mes pieds ici. Je vais aussi placer mes orteils légèrement en dehors ici. On est parti pour des cercles du bassin. Je vais décaler le bassin sur le côté, ensuite en arrière, de l'autre côté et vers l'avant. Quand vous allez vers l'avant, il faut bien pousser le bassin ici vers l'avant pour déjà commencer à ouvrir l'avant des hanches ici, extension des hanches. Donc c'est parti dans les 4 directions de manière fluide, côté, derrière, l'autre côté et bien à l'avant pour ouvrir les hanches. On respire tranquillement pendant ces cercles. Un dernier. Et on change de sens. Bien ouvrir les hanches à l'avant. Et une dernière fois ici. Ok. J'ouvre les bras. Je fais une lettre X avec mon corps et on est parti pour une torsion plus importante. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va aller chercher ma cheville gauche ou le tibia ou le genou, comme vous êtes à l'aise. Et l'autre bras va s'aligner vers le plafond, donc le gauche ici. Et je regarde vers le haut. Et on va aller dynamique de chaque côté. Donc j'inspire au centre et expire ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expansion. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Puis on va rester les mains au sol ici. Si ça tire très fort à l'arrière des jambes, vous pouvez bien entendu plier un peu les genoux. On va se relâcher ici. On va faire oui avec la tête. Oui, oui, oui et non. Non, 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 non. Et on va continuer à relâcher en balançant le buste, côté, côté ici. Je laisse bien mes hanches libres ici et je me relâche juste. Pour finalement revenir au centre ici. Maintenant, je vais plier ici, ouvrir la poitrine. Et on va, de manière dynamique, aller dans le plié et le tendu des jambes. J'inspire dans mon plié. Expire, tendre, relâcher. Inspire, ouvrir la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Sentez que le bassin change de niveau, qu'il descend. Expire. Dernière fois. Je reviens dans mon plié ici et je vais venir placer les avant-bras au-dessus de mes cuisses. Je change les orteils, je les ouvre au maximum vers l'extérieur, donc en dehors. Alors ici, je prends bien appui et je suis active ici et je sors la poitrine. Voilà. Et je vais un peu me balader côté à côté ici pour ouvrir mes hanches. Et puis doucement, je vais passer les mains au sol et je vais aller dans mon yogi squat ici. Donc pour certaines personnes, cette position peut être difficile. Ça peut être difficile de mettre les talons au sol. Dans ce cas, vous avez toujours la possibilité de plier votre tapis pour créer une épaisseur et venir placer cette épaisseur ici en dessous de vos talons. Et je vous recommande vraiment de le faire pour que vous puissiez travailler de manière élégante. Si vous êtes à l'aise au sol, parfait. On va mettre les mains en prière devant le cœur et avec les coudes poussés sur les genoux. Alors ce qui est important ici, c'est d'aligner les genoux sur vos orteils, plus précisément sur le deuxième orteil. On va absolument éviter de faire ça, qui n'est pas bon pour les genoux, mais vraiment aligner ici les genoux sur les orteils. On respire. Je sors la poitrine, j'ouvre la poitrine pour allonger le long du dos. Ok. Variation des bras. Et toujours une longue colonne ici. Et maintenant, je vais vous proposer un équilibre. Donc, vous voyez si c'est OK pour vous, si vos poignets sont assez solides. Et vous pouvez soit rester ici, soit venir dans l'équilibre avec moi. Pour l'équilibre, je prépare mes mains, je vais ouvrir bien les doigts pour avoir une bonne surface. Je vais me mettre de profil, ici.
Je place les mains ici à l'avant. Je garde le contact entre mes genoux et mes coudes ici. Et je vais commencer par transférer le poids du corps d'avant en arrière. Donc je transfère mon poids du corps ici et je reviens. Juste pour sentir le transfert du poids du corps, si mes poignets sont OK avec le poids. Et à un moment, je vais décider de rester avec le poids du corps en avant. Ici. OK? La tête est vers l'avant. Je vais décoller un pied, revenir. L'autre pied. Finalement, décoller les deux et tester un petit peu mon équilibre ici. Si vous tombez, si vous redescendez, ce n'est pas un problème. Vous avez toujours la possibilité de réessayer. Comme ceci. Voilà. Et doucement, à votre aise, on revient. Je récupère le sol ici. Je vais aller m'asseoir en contrôle en déposant mon bassin. Ici, j'allonge les jambes. Donc, on va faire quelques cercles ici des poignets pour relâcher un petit peu la pression. Et ensuite, on peut aussi faire une petite contre-position ici pour les poignets. Et on va continuer avec un premier chien tout en bas. Donc, voici la transition. Je croise ici, main vers l'avant, et je me retrouve ici dans la position 4 points. Un premier chien tout en bas, par étapes. Je vais retourner les orteils et je vais attraper le tapis avec les 10 orteils, même le petit orteil, que tout soit bien actif. Mes bras sont actifs aussi. Et je vais commencer par décoller les genoux du sol pour sentir mon centre qui travaille. À partir d'ici, je vais lever le bassin bien haut, tendre les jambes. Je suis toujours sur la pointe des pieds. Je vais utiliser l'expire pour entrer dans la posture. J'inspire et expire. Je descends doucement les talons vers le sol, ici. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est OK, il n'y a aucun problème ici. Si les jambes tirent trop, je plie légèrement ici pour travailler en douceur. Ma tête est relâchée. Je respire ici. Et on va faire un travail dynamique des jambes. Je vais commencer par plier le genou droit ici et tendre complètement. J'inspire, je plie à gauche. Expire, je tends. Inspire. Expire, les deux sont tendus. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et je vais aller me reposer dans la position de l'enfant. Donc les genoux vont aller au sol. Je vous invite à écarter un petit peu les genoux ici. Relâchez les pieds. Le bassin sur mes talons. Et pour les bras, vous choisissez ou vers l'avant. J'aime bien ici. Les bras relâchés, les mains près des pieds. Et je vais revenir en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Donc je reconstruis mon alignement ici. Et j'en profite pour vraiment aller chercher une très longue colonne. Donc chaque fois que vous déroulez le dos, c'est vraiment aussi l'opportunité d'agrandir la colonne et de décompresser un maximum ici. Ok, super. On va continuer encore avec le chien tout en bas, main entrée un petit peu plus rapide. Donc 4 points ici, les 10 orteils, les genoux hors du sol, le bassin très haut. J'inspire et expire, je descends les talons vers le sol. Le cou est toujours bien relâché. Je vais élever la jambe gauche ici, tout en gardant les hanches très carrées. Ça veut dire que cette hanche-ci, je ne l'ouvre pas, je la garde bien ici, parallèle au sol. Et quand je suis bien installée dans cet alignement, je vais essayer de monter la cuisse encore un peu plus ici. Les bras sont très solides ici. Je respire. Maintenant, je vais ouvrir la hanche et plier la jambe. Mon genou gauche est vers le plafond. Mes bras restent carrés et je respire ici. Et je reviens avec contrôle. L'autre côté, jambe droite qui s'élève, les hanches bien carrées et je monte encore plus la cuisse. J'ouvre la hanche, je plie. Le genou pointe vers le plafond, les bras sont bien parallèles, carrés et je respire. Je reviens avec contrôle.
Je redescends, je vais me reposer dans la position de l'enfant. J'ouvre un peu plus les genoux, cette fois-ci encore. Et je me repose. Je reviens, je déroule le dos en reconstruisant la verticalité de ma colonne. J'en profite pour décompresser ma colonne. Je me grandis. Ok. Maintenant, on va travailler le lunge, donc la fente. Et donc, j'ai choisi d'entrer dans le lunge d'une manière qui est non traditionnelle, pour ne pas trop charger les poignets tout le temps avec les chiens tête en bas. Si vous êtes expérimenté en yoga et que vous êtes à l'aise, vous pouvez entrer dans le lunge par le chien tête en bas. Sinon, on y va ensemble de cette manière-ci. Donc, on va donc prendre appui avec notre main droite ici et bien avancer le pied gauche. Et je vais amener ici le bassin bien vers l'avant. Ok. Alors, le bassin va rester bien vers l'avant ici, comme ça j'ai l'extension du côté droit. Je place les deux mains sur le genou gauche et j'utilise les muscles de mes jambes pour aligner en fait, rester dans cet alignement parallèle. D'ici, je vais amener mes épaules au-dessus de mes hanches. Mes épaules au-dessus de mes hanches ici. Je respire. Si tout va bien, on va continuer. Je retourne les orteils du pied droit et je décolle le genou droit du sol. Main sur le genou et les épaules au-dessus des hanches ici. Je respire. Et si vous sentez que vous êtes assez stable, on va monter les bras aux oreilles ici. Long de colonne, je regarde, je fixe un point devant moi. Encore une respiration. Je récupère mes appuis, je le droit au sol. Doucement, le bassin en arrière. Et je récupère mes jambes ici. L'autre côté, main gauche cette fois-ci, pied droit devant. Et le bassin qui voyage vers l'avant. J'ai vraiment ici cette ouverture. Je respire pour envoyer le message à mon corps que tout est OK avec cet étirement qui est assez fort. Encore une respiration. Si ça marche, on va décoller le genou gauche. Les deux mains ici. Et maintenant, je fais cette action de vraiment amener mes épaules au-dessus de mes hanches ici. Je respire. Si tout va bien, si je suis stable, bras aux oreilles. Encore 2 respirations ici. Je redescends avec contrôle. Genoux, le bassin. Et je vais directement aller allonger les jambes pour me reposer quelques secondes dans la position du cadavre, Savasana. Paume des mains vers le plafond, corps neutre. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes. Et vraiment déposer le poids de votre corps dans le sol. Plus spécifiquement le bassin, donc on dépose le poids du bassin dans le sol. Les épaules. Je dépose le poids de mes épaules dans le sol. Et les pieds. Déposer le poids des pieds dans le sol. Et on va faire un grand étirement pour se réveiller, les mains au-dessus de la tête ici. J'attrape un poignet et je vais tirer les mains loin des pieds et essayer d'éloigner les pieds des mains. Un grand étirement ici et relâcher. Et finalement, je roule sur mon côté. J'utilise mes bras. Je viens m'asseoir ici. Et on va terminer ici pour aujourd'hui. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.